une femme est laissée sans un sou par son ex-mari avec qui elle était pourtant complice. Des années plus tard, elle le voit travailler comme valet de parking dans un restaurant. Jenny Carlson avait 45 ans et était mariée depuis 27 ans. De merveilleuses années passées à élever ses enfants. C'était l'époque où Jenny croyait que son mari l'aimait point, mais Brad avait changé. Alors que Jenny s'était consacrée à leurs enfants et à leur foyer, Brad s'était consacré à faire de l'argent, beaucoup d'argent. Il disait toujours, Jenny, nous sommes partenaires, 50-50e, et ne l'oublie pas. Je ne pourrais pas avoir un tel succès sans toi. Jenny le croyait, et elle croyait aussi qu'il serait honnête avec elle, tout comme elle l'était avec lui. Il est difficile de dire exactement quand Jenny a réalisé que son mariage était terminé. Peut-être que c'était lorsque Brad avait oublié son anniversaire, 2 années de suite, et qu'elle n'avait ressenti aucune douleur. Assise seule dans sa chambre, attendant Brad, Jenny a réalisé qu'elle n'était plus amoureuse de lui. Elle l'aimait, le respectait, il était son meilleur ami, mais la romance était morte. Quelques jours plus tard, Jenny dit « Es-tu heureux, Brad ?» Il avait levé les yeux de son ordinateur portable et avait froncé les sourcils. Bien sûr. Pourquoi ne le serais-je pas? Calmement, Jenny dit, parce que tu ne m'aimes plus. Brad avait pressé ses mains sur son front, puis il avait fermé les yeux. Oh, Jen, murmura-t-il. S'il te plaît, bébé, on peut en parler dans 2 semaines? J'ai un gros contrat. Je veux être capable de nous donner toute mon attention. Ok, accepta Jenny. 2 semaines. S'il te plaît, bébé, dit Brad avec des larmes dans les yeux. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Donne-moi juste un peu de temps, ok? Si est ce que Jenny fit, et elle eut une grosse surprise. 2 semaines plus tard, Brad arriva en trombe. Le marché a été conclu. S'écria-t-il. Peut-on parler ce soir, demanda Jenny. De nous. Nonchalamment, Brad s'était assis sur le canapé et avait croisé ses jambes. Puis, il avait lancé, on peut parler maintenant. Alors, tu veux divorcer ou pas? Un divorce? Haleta Jenny. Je pensais que tu m'as dit de ne pas renoncer à nous. Oh, tu sais. Les choses qu'on dit sous la pression. Fit Brad avec un geste de la main. Je vois, dit Jenny. Dans ce cas, je vais contacter un avocat et déposer la requête. Je l'ai déjà fait, dit Brad en souriant. Et j'ai aussi fait faillite. Tu n'auras pas un centime de mon argent durement gagné. Mais tu as toujours dit qu'on était des partenaires égaux, s'étonna Jenny. 50-50e, tu disais. Oublie ça, dit Brad. Si est juste une de ces choses que j'ai dites. Ça ne voulait rien dire. Comme je t'aime, dit Jenny avec amertume. Exactement. Répondit Brad. À la fin de la procédure de divorce, Jenny se retrouva sans rien. Tout ce qu'elle avait obtenu, si la moitié de la valeur nette de la maison et la majeure partie de cette somme avait servi à payer les frais de justice. Heureusement pour Jenny, ses 3 enfants étaient tous adultes et vivaient hors de la maison. Elle n'avait plus qu'à s'occuper d'elle-même. Elle trouva un petit appartement et se mit à la recherche d'un emploi. Malheureusement, Jenny n'avait aucune qualification et aucune expérience. Elle avait épousé Brad à la sortie du lycée et son aîné était déjà dans son ventre.
Elle avait été la meilleure des mères, mais maintenant cela ne valait plus rien. Après une journée à battre le pavé, Jenny s'était assise sur son canapé d'occasion et avait laissé couler ses larmes. La dernière femme qu'il avait interrogée avait été gentille. « Trouvez quelque chose que vous faites mieux que quiconque », lui avait-elle conseillé. « Qu'est-ce ce que je peux faire mieux que quiconque ?» se demanda-t-elle. Puis elle sourit. La tarte au chocolat de sa grand-mère. Jenny avait hérité du livre de recettes de sa grand-mère et la tarte au chocolat était la préférée de la famille. Le lendemain, elle se réveilla à 4 heures et se mit à cuisiner. À 7 heures, elle était à la porte du café à la mode de l'autre côté de la rue, 2 tartes à la main. « Si vous ne vendez pas les tartes, dit Jenny, je vous paierai. Qu'est-ce ce que vous avez à perdre ?» À 11 heures, le propriétaire du café appelait Jenny, lui demandant 2 tartes de plus pour les clients de l'après-midi. Puis les clients commencèrent à commander des tartes entières à emporter chez eux au lieu d'acheter une tranche. Jenny était une femme occupée, et elle le devint encore plus lorsqu'un autre café la contacta, puis un autre, et un autre. Un jour, un acquéreur d'une chaîne de charcuterie la contacta et lui dit qu'il achèterait les tartes surgelées. Avec le propriétaire du premier café comme partenaire, Jenny avait créé une usine et lancé sa propre marque, Aunt JJP. Le succès était fulgurant et, 3 ans plus tard, Jenny était en passe de devenir une femme très riche. Et ce n'est pas seulement sa vie professionnelle qui s'épanouit. Elle venait de recommencer à sortir avec un beau critique gastronomique français qu'il adorait et qui aimait ses tartes au chocolat. Jenny avait rendez-vous avec son charmant petit ami français dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, alors elle s'était mise sur son 31. Elle était fabuleuse. Elle avait sauté dans sa toute nouvelle petite décapotable rouge et s'était dirigée vers le centre-ville. Elle s'était arrêtée à la porte du restaurant, était sortie de sa voiture et s'était préparée à remettre les clés de la voiture au voiturier. Mais en regardant l'homme de plus près, elle avait sursauté. « Brad ?» C'était Brad, dans un blazer rouge mal ajusté et un nœud papillon noir, et il garait des voitures. En fait, il était sur le point de garer sa voiture. Brad rougit, il semblait embarrassé. Jenny, dit-il avec un faible sourire. Tu es superbe. Jenny l'avait regardé et avait répondu, tu ne l'es pas. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé? Brad haussa les épaules. Après notre divorce, dit-il, tout a mal tourné. J'ai fait de mauvais investissements. J'ai tout perdu, Jenny. Oh, pauvre de toi, s'écria Jenny. Elle fouilla dans son sac à main. Tiens, en souvenir du bon vieux temps. Et avec un doux sourire, elle pressa un billet dans la main de son ex-mari. Il y a 3 ans, Brad l'avait laissé sans rien, maintenant si est lui qui n'avait rien et elle lui donnait plus que ce qu'il lui avait laissé, elle lui laissait un pourboire d'$1. Elle lui dit, occupe-toi de ma voiture, maintenant. Puis, elle entra dans le restaurant où l'attend un bel homme et une merveilleuse soirée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites ce que vous faites le mieux possible et vous aurez du succès. Jenny a découvert que ses tartes au chocolat étaient un succès et s'est retrouvée avec une célèbre marque de dessert. On récolte ce que l'on sème. Brad a escroqué Jenny de sa part du patrimoine familial et s'est retrouvée ruinée et seule, alors qu'elle a fait fortune. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un caissier fait sortir grossièrement une femme riche pour $11,
puis une femme de ménage le prend par le col. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.